Et salut tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo inédite sur la chaîne IsoStation. On est sur Dreams of Saturn 3.0 qui est sorti hier. J'ai joué un petit peu, je réenregistre la vidéo parce que le son était complètement avait complètement bugué. En fait, j'avais des sons beaucoup plus forts que ce que j'avais réglé. Je vais quand même revérifier vite fait dans les options. Voilà, là c'est bon, c'est comme ce que j'avais réglé. Si vous n'arrivez pas à trouver votre souris, ça se joue à la manette, hein. Si vous n'arrivez pas à trouver votre curseur, il faut maintenir le right bumper, c'est le RB de la manette Xbox. Et du coup, je vais charger ma partie, comme ça on n'aura pas le son trop fort de l'intro. Et puis on va quand même, je vais quand même vous présenter un peu tout ça. Donc on fera deux allers-retours dans le jeu, je passerai par l'autre chemin tout à l'heure. Vous pouvez voir que ce n'est pas le moteur du jeu original, ça tourne sous Unity, donc ils ont retranscrit tout le jeu et ils en ont même fabriqué quelques endroits en plus, vous pouvez voir ça. Euh, sous Unity, voilà, là on a des sons qui sont beaucoup plus forts, je sais pas pourquoi. Bon, c'est un fan game, hein, donc forcément il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait au point. Si finalement je suis con, moi je pourrais prendre le taxi pour faire le retour, donc ça sera parfait. Je vais partir quand même du dojo, histoire de vous présenter un peu tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Regardez un peu ça, c'est complètement fou ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai un petit bug sur les cheveux de Rio, alors ça je sais pas à quoi c'est dû. Je l'ai réussi à le limiter un peu en baissant un peu les options graphiques, mais je sais pas vraiment à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à la V-Sync, je sais pas trop. On remonte au dojo. On a une touche pour sauter aussi, voilà. On a une touche vue première personne, touche zoom en vue à la troisième personne, et on a une touche pour se baisser. On va aller dans la maison, et je vais vous présenter... Là on entend la télé qui tourne, avec des pubs, des pubs de Sega Saturn. Il y a vraiment un gros trip autour de la Sega Saturn. Ah ça c'est le jeu que j'ai gagné tout à l'heure. Je vais pas essayer de... Si je peux jouer à la Sega Saturn, ouais. Ah ouais, si j'ai des jeux. Écoutez, je vais pas lancer ça tout de suite parce que j'ai pas encore testé ça. Les sons, ah le son est super fort. J'aimerais bien avoir le son du téléphone pour vous montrer un petit easter egg. Allez, je lance, je tente. Je tente d'appeler nos amis. Écoutez bien, tendez l'oreille. J'espère qu'on entend bien. Bon. Ok, donc en fait, pour l'instant, le jeu dans la première partie est divisé en plusieurs étapes. Il s'agit de retrouver vous pouvez voir là le petit cochon, le petit Piggy Banks dans la maison. Il faut retrouver 5 Piggy Banks, donc des cochons tirelire que Fukusan a planqué. Ensuite, à Sakuragaoka, il y a, il me semble, une trentaine de... Ils appellent ça... Par contre, ils sont pas dans les achievements. Il y a une trentaine de Chobuchon, voilà, à trouver à Sakuragaoka. Ça, j'en ai trouvé aucun. Je pense que c'est assez compliqué. Et le gros du jeu, en fait, c'est de trouver... Donc, c'est encore dans un autre menu. C'est de trouver les Santachon à Dobuta. J'en ai trouvé 3, vous voyez. Euh, Et en fait, si vous trouvez tout ça, vous débloquez, de ce que j'ai compris, l'accès au port. Il y a aussi plein de mini-jeux. Il y a aussi des collections. Enfin, tout se fait avec des mini-jeux, en fait, globalement, hein. Quelques petits QTE, quelques petits jeux. Je vais vous en montrer un, d'ailleurs. On va montrer un ou deux mini-jeux. Hum, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, des capsules toy, j'en ai gagné une, voilà, de Ulala. Est-ce que je peux la voir? Non, je peux pas la voir. C'est bizarre parce que c'est pas le même modèle 3D que l'image qu'on voit là. Et le reste des trucs de Virtua Fighter Bromides, je sais pas ce que ça veut dire. Des cassettes audio pour le lecteur. Enfin bon, et les hard capsules, je sais pas ce que c'est non plus. On va sortir parce que là j'ai le son dans les oreilles de. J'ai le son de la pub Sega Saturn, la vieille pub de Sega. Et, et voilà, donc globalement, en gros, il faut collectionner des objets grâce à des mini-jeux. Globalement, c'est ça le principe. Et il y a vraiment des gros clins d'œil et des dialogues assez humoristiques par rapport à Shenmue premier du nom. Donc, eh ben écoutez, on va prendre le taxi pour retourner à Dobuta. On va aller direction
Le market. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà, je vais vous montrer rapidement. On peut discuter avec Connie par exemple. J'ai certains sons qui sont trop forts, notamment la musique là par rapport à la musique de fond. Donc là j'ai trouvé le Santa, vous voyez il y a une image, un petit dessin du Santa dans les magasins où vous devez en trouver. J'ai réussi à trouver celui-là, en gros il fallait juste aller chercher dans l'arrière-boutique. L'arrière-boutique qui est totalement inédite dans le jeu. J'ai trouvé celui de Nagai Industries où il y avait d'ailleurs il y a des petites notes, autour, enfin dans les pièces qui peuvent vous permettre d'avoir des indices. On va aller voir notamment celui de la salle d'arcade, je vais vous montrer l'indice. Comment trouver les indices sur des petits blocs-notes. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Et on va se lancer pour finir une partie de... Là, voyez, donc là je suis dans la salle d'arcade. On peut voir que le Exit Cutie est cassé. Et il n'y a que des jeux inédits. Et là ils nous disent en gros que dans le jeu Sonic Jam, il y a le Santachon à trouver. Et notamment en ouvrant des portes. On va aller tester ça. Voilà le Sonic Jam. Allez, je lance ça. Play. Play. Ok. C'est vraiment dommage ce petit bug sur les sons, surtout pour enregistrer la vidéo. Pour jouer, c'est pas dommage du tout. Ça va très bien pour jouer, mais là, pour enregistrer, j'espère que ça va le faire. Donc, vous voyez, là, ils ont trippé avec un niveau de... J'imagine c'est un niveau d'un Sonic, je sais pas lequel. Ils me disent donc qu'il y a des portes. Ok. A priori, il devrait y avoir un Santachon dans une des portes. Ok, bah il est là. Ok. Bon. Et ben, donc j'ai le Santachon. Donc on va essayer maintenant de ramasser 50 anneaux sans se faire toucher par les Robotnik. Plus vous gagnez d'anneaux, plus les Robotnik accélèrent, donc plus ça devient compliqué. Je vais prendre ceux-là qui ont l'air assez compliqués. Hop. Oh là là, oh j'ai eu chaud, je me suis fait toucher. On a le droit de se faire toucher 4 fois en mode facile. Là ils accélèrent bien. Oh putain, je l'ai pas vu arriver celui-là. Non, ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire, il y a trop de Robotnik dans le coin. Je sais pas si les anneaux réapparaissent ou... Ah, on peut aller voir ceux du dessus là-haut. Hop. Ah merde. Merde, je suis parti dans le décor. Ah non, c'est bon. Ah non, je suis coincé dans le décor. Ah non. C'est bon. Ah, c'est stressant, c'est stressant. Il faut sauter en courant, hein, sinon on ne saute pas assez haut. Ok, encore quelques anneaux. Il manque 20 anneaux. Je peux me faire toucher encore une seule fois. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Vite, un petit anneau en plus. Là, j'en vois. Ah bah non, c'est cuit. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, ça va, c'est faisable. J'ai pas mon Santa, d'accord, on est d'accord, il faut finir le niveau. Hein. Si je vais dans Santachon, non. Ah si, 1, 2, 3, 4. Ah si, j'ai celui de Game U. Ah bah super, il n'y a pas besoin de gagner le jeu pour le débloquer. Bon bah ça c'est bon à savoir. Ok, super. Super, bah écoutez, on aura vu un peu comment marche ce petit Dreams of Saturn. Je referai peut-être des vidéos si ça me tente. On va faire une sauvegarde hein, par contre, hein, parce que je vais faire une double sauvegarde même. Hop. Tac. 9h05. Et bien écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.